Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes sur Candice, vous êtes sur Candice et c'est Signaux Mystérieux, c'est l'heure de votre rendez-vous qui répond aux interrogations auxquelles la science, la physique, la logique, la médecine ne trouvent pas forcément de réponses. Et comme chaque mercredi et chaque dimanche, nous allons aborder un thème qui, je sais, va vous intéresser, ce thème qui m'intéresse déjà. Monseigneur, bonsoir, je ne vous présente plus. Bonsoir, Monsieur Belinga, et bonsoir comme ça aux téléspectateurs. Monseigneur, aujourd'hui, on va parler de l'esprit de pauvreté et principalement des mains percées. Mais avant de parler de tout ça dans les moindres détails, nous prions. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Nous continuons de t'élever, de te bénir, de te célébrer, de t'honorer. Nous célébrons ton grand nom et nous t'élevons, Roi et Seigneur, dans la vie, Seigneur, de cette nation et des nations qui nous écoutent dans ce monde. Nous disons que tu règnes en majesté. Bénis notre émission de ce soir. Visite, Seigneur, une vie, visite, Seigneur, une famille. Parle dans la vie, Seigneur, d'une personne encore ce soir et laisse que les chaînes tombent. Nous voulons que tu nous utilises comme des instruments depuis ce studio et que ta grâce parcourt l'univers pour apporter la lumière et la délivrance au peuple nombreux qui nous écoute. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous parlons donc de l'esprit de pauvreté et des mains percées. Est-ce que vous est déjà arrivé de sentir que vous n'avancez pas du point de vue financier? Est-ce que vous vous êtes déjà dit que vous n'êtes pas à la place que vous méritez, toujours du point de vue financier? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous aurez pu mieux faire, avoir un travail plus intéressant, avoir des revenus plus intéressants, faire beaucoup plus de projections avec l'argent que vous recevez? Moi, ça m'est déjà certainement arrivé. Je pense que vous aussi, ça vous est arrivé, mais on en parle après cette respiration. Rebonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, aujourd'hui nous parlons, Monseigneur, de l'esprit de pauvreté et des mains percées. Avant que vous ne réagissiez, j'aimerais dire à nos téléspectateurs que vous pouvez interagir en direct par SMS ou via WhatsApp ou au travers des numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Monseigneur, l'esprit de pauvreté, c'est quoi? Ok, avant d'arriver à l'esprit de pauvreté, il faut d'abord comprendre la pauvreté elle-même. On définit la pauvreté comme, n'est-ce pas, ne pas pouvoir avoir les moyens pour mener une vie décente, ou alors ne pas avoir assez de moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, s'offrir des choses qui sont nécessaires à notre vie et à notre bien-être. C'est un peu comme cela que certains définissent, n'est-ce pas, la pauvreté. Mais maintenant, donc, quand on en vient, n'est-ce pas, à ce qui est l'esprit de pauvreté, c'est en fait un esprit dans la classe des esprits de contrôle et des esprits de protocole qui vous amènent à ne jamais réaliser ce que vous devez réaliser, à ne jamais accomplir ce que vous devez accomplir, en fait, qui s'assure que vous n'ayez jamais un certain niveau de vie décent et que toujours vous puissiez toujours être au plus bas niveau et, comme disent certains, que vous parveniez même à toucher le fond. Donc voilà un peu ce qu'est l'esprit de pauvreté. Et pour le définir de manière plus simple, il faut dire que l'esprit de pauvreté, c'est un esprit qui t'amène à manquer. Manquer ce qu'il te faut, manquer ce dont tu as besoin, manquer ce qu'il te faut peut-être pour te soigner, qui t'amène à ne pas, n'est-ce pas, avoir cette qualité de vie à laquelle Dieu t'a destiné, à ne pas effectivement avoir cette qualité de vie que Dieu a prévu et préparé pour toi. Et ce, M. Belinga, malgré pour certaines personnes le fait que vous gagnez un peu d'argent,
le fait que vous ayez un emploi qui vous donne un certain revenu à la fin du mois. Et c'est de là où intervient donc justement celui des mains percées, parce que lorsqu'il y a un esprit de pauvreté, il a plusieurs ramifications par lesquelles il se manifeste, dont l'une est, n'est-ce pas, les mains percées. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, je dirais aussi que lorsque nous définissons en réalité la pauvreté, nous la mettons, n'est-ce pas, à plusieurs catégories. Nous mettons la pauvreté au niveau déjà de la catégorie, en tant qu'homme de Dieu, de la catégorie spirituelle, qui est la catégorie la plus dangereuse, parce que lorsque vous êtes spirituellement pauvre, ceci va affecter le reste. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, il dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Vous voyez que la richesse est tributaire à la bénédiction. La bénédiction n'est pas la richesse, parce que souvent on fait amalgame entre les deux. Mais le fait que vous soyez béni est ce qui provoque la richesse. Donc la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc j'allais dire que le manque de bénédiction de l'Éternel appauvrit. En réalité, si vous n'êtes pas un homme béni, pour ceux qui ont suivi la série sur les malédictions, si vous n'êtes pas un homme béni, vous êtes, n'est-ce pas, un homme maudit. D'où encore, spirituellement, lorsque vous n'avez pas la richesse spirituelle, en réalité, c'est que vous êtes frappé de malédiction, de cet esprit de pauvreté. Donc, en réalité, en d'autres termes, l'esprit de pauvreté est aussi une malédiction prononcée dans la vie de certaines personnes pour dire que ces personnes ne réaliseront rien, même si elles ont de l'argent entre leurs mains, elles auront, n'est-ce pas, les mains percées qui feront que l'argent qu'ils peuvent avoir entre leurs mains, ils ne réalisent rien avec. Et c'est malheureusement ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Et j'aimerais justement qu'on mette un point là-dessus, de dire à nos téléspectateurs que la pauvreté peut avoir justement ce sens polysémique en fonction de comment on l'emploie. On va parler de pauvreté mentale, de pauvreté financière. Et aujourd'hui, justement, on s'intéresse à la pauvreté financière. Et vous avez dit tout à l'heure que la bénédiction est suivie justement de richesse. Ouais. Comment se manifeste l'esprit de pauvreté en quelques mots? Parce que je pense que vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Oui. Mais... Il faut dire que lorsqu'une personne est pauvre, vous savez, je veux d'abord dire que lorsque votre esprit est pauvre, ceci va se voir par votre manière de faire. Faites attention lorsque vous critiquez tout ce que les autres peuvent faire, qui aident ou alors contribuent à leur bien-être, mais que vous trouvez toujours comme un gaspillage. Je prends un exemple. Un jour, il y a un homme qui est un homme ministre de culte qui est venu en mission au Cameroun. Et à cette époque-là, ceux qui l'ont invité avaient décidé de le loger. Et il avait avec lui une délégation. Bon, bien entendu, il fallait aussi loger sa délégation. Mais ce qui s'est passé, c'est que on lui a remis plutôt le budget d'hébergement pour sa délégation par rapport à l'hôtel dans lequel il devait loger. Et le comité d'organisation avait arrêté que tous les membres de sa délégation devaient, n'est-ce pas, avoir une chambre d'un montant de 15 000 francs. Bien entendu, lui, il avait une chambre plus coûteuse, mais tous ceux qui étaient avec lui, on avait arrêté le budget à 15 000 francs de lieu d'hébergement. Et voilà, il a pris ses enfants, il a dit, ok, les enfants, nous allons aller dans tel endroit, puisqu'on a dit que les chambres de 15 000, voici au moins le stand où on nous a mis, chacun de vous prendra sa chambre, et puis je vais régler la facture. Un d'eux qui l'accompagnait, un des enfants qui l'accompagnait, lui dit, écoute mon père, moi je vois que 15 000 c'est le gaspillage. Est-ce que tu ne peux pas me remettre les 15 000 et moi je vais chercher une petite chambre même de 3 000, 2 500 quelque part et le reste je peux économiser pour faire quelque chose avec. C'est amusant parce que vous savez, l'esprit de pauvreté a toujours le bon raisonnement. Mais en fait c'est un raisonnement de pauvreté. Parce que même si vous permettez à ce dernier d'avoir cette chambre de 3 000 et que vous lui remettez les 12 000,
Quelle économie fera avec 12 000 pour construire quel bâtiment? Donc, c'est ça l'esprit de pauvreté. Il vous fait croire. En fait, son raisonnement semble avoir une bonne logique, qu'elle peut être acceptée de tous. Mais en fait, c'est une manifestation réelle de l'esprit de pauvreté. Voilà un exemple. Lorsque vous ne pouvez pas, lorsque vous n'avez pas encore les moyens de vous offrir quelque chose, ne critiquez pas celui qui est déjà arrivé au niveau de s'en offrir. Monsieur Belinga, si vous portez votre costume et que votre costume vous a coûté 150 000 francs, on trouvera que vous êtes orgueilleux. Parce qu'on va vous dire que vous pouvez aller quelque part où on vend les costumes à 15 000, vous pouvez les discuter à 12 000 francs. Mais vous savez, le pauvre regarde toujours plus bas, alors que celui qui aspire à la richesse regarde toujours avec un esprit d'excellence. Et j'aimerais dire encore que on ne s'offre pas certaines choses parce que nous sommes déjà arrivés, mais on s'offre certaines choses en réalité parce qu'on se met dans ce que nous appelons une programmation spirituelle pour atteindre un certain niveau. C'est pour cela que si vous vous offrez, si vous avez 4 millions et que vous vous offrez un véhicule de 3 millions, plusieurs diront que vraiment vous avez fait un gaspillage, c'est un faux investissement, vous aurez pu acheter un petit terrain de machin et tout cela, ça semblera logique, ça semblera vraiment normal. Mais chacun connaît le but qu'il poursuit dans la vie. Chacun connaît, n'est-ce pas, la programmation, n'est-ce pas, qu'il est en train de faire pour sa vie. Chacun connaît, n'est-ce pas, ce à quoi il est en train de s'entraîner, ce à quoi il est en train d'aspirer dans la vie. Et il n'y a que l'esprit des pauvretés qui amène toujours des gens à penser que non, votre choix était le mauvais choix, ça aurait plutôt été ceci, ça aurait plutôt été cela. Et c'est un peu comme cela que se manifeste l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté est un esprit qui va vous amener, comment vous appelez cela, le complexe. Vous aurez le complexe d'infériorité, vous aurez, n'est-ce pas, la jalousie, vous aurez, n'est-ce pas, la convoitise. Vous serez toujours en train de critiquer votre voisin, votre voisine, parce que vous trouverez que même sa simplicité, c'est de l'orgueil, sa façon de sourire sera de l'orgueil. Vous trouverez toujours que l'autre voudrait se montrer parce que chez lui, il a acheté peut-être un téléviseur de 60 pouces, alors que chez vous, vous n'avez que 17 pouces. Vous trouverez que vraiment, il chouchoute un peu trop ses enfants parce que il a acheté, n'est-ce pas, une bonne paire de chaussures à ses enfants, et vous trouvez qu'il veut trop se faire voir. Ça, ce sont les manifestations de l'esprit de pauvreté, parce que c'est un esprit aigri, c'est un esprit de jalousie, c'est un esprit, n'est-ce pas, qui voudrait donner une interprétation erronée, et son interprétation est toujours erronée parce qu'elle voudrait donner une interprétation à tout. Vous voudrait toujours, n'est-ce pas, dire que ce que vous avez fait n'est pas bien. Et c'est même ça d'ailleurs, même l'essence même de la jalousie, parce que le jaloux va toujours trouver que qu'est-ce que vous avez même fait lui. Et l'esprit de pauvreté, il faut faire très attention, parce que il provoque encore chez l'autre, chez le pauvre, j'allais dire que quoi, un sentiment de concurrence. Elle se dit, caca, qu'est-ce qu'il a fait là? Il veut trouver qu'il a acheté trop quoi. Quand moi je vais faire pour moi, ça c'est le pauvre ça. Parce que quand moi je vais décider de faire pour moi, ce ne sera jamais l'autre là. Mais le quand là, ce sera après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, il n'y aura rien. Ça c'est un esprit de pauvreté. Parce que le riche célèbre l'avancement de l'autre, alors que le pauvre est toujours en train de voir en votre progression une façon, en fait, pour lui, une façon de trop vous faire voir, de, n'est-ce pas, trop montrer, de faire ceci ou cela. Et il faut savoir que ceci se manifeste encore lorsque vous reproduisez un modèle qu'il y a déjà dans la famille. Parce que si dans la famille, on a toujours remarqué que depuis votre arrière-grand-père, votre grand-père, votre père, personne n'a jamais acheté un vélo. Cela semble totalement judicieux que vous n'ayez pas de vélo, parce que personne n'a jamais eu de moyens d'acheter un vélo. Je causais avec l'un de mes fils il y a de cela, je crois, 2 jours, et c'est lui qui lançait comme ça là. Il disait que en réalité, si un enfant ne peut pas faire mieux que son père, c'est qu'il a raté dans sa vie. Vous pouvez venir d'un background modeste, vous pouvez venir d'un background où, n'est-ce pas, ceci ne va pas ou cela ne va pas, mais ceci ne signifie pas que vous devez demeurer dans ce background. Et tout à l'heure, nous toucherons, n'est-ce pas, les origines de la pauvreté. Moi, j'aime bien cette émission parce qu'elle a des allures de philosophie, de coach, parce qu'on a beaucoup de coachs dernièrement sur les réseaux sociaux qui nous disent voilà comment il faut se comporter pour atteindre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va parler de spiritualité, certes, mais on va également aborder le côté mental de la pauvreté
comment se comporter pour être riche. Je pense qu'on est parti pour cette histoire-là. Monseigneur, avoir les mains percées, est-il toujours signe de pauvreté? Oui, c'est vraiment signe de pauvreté parce qu'en réalité, lorsque vous avez les mains percées, d'abord il faut définir c'est quoi les mains percées. Les mains percées, la Bible dit que le salaire de celui qui est à gage tombe, n'est-ce pas, dans les poches percées, ou alors nous définissons ça dans les mains percées. Avoir les mains percées, c'est vivre des phénomènes où chaque fois que vous avez de l'argent, vous ne réalisez jamais le projet pour lequel vous avez désiré ou voulu avoir cet argent-là. Là, nous sommes déjà dans les mains percées. Et c'est un signe de pauvreté parce que, 1, ça vous maintiendra dans une stagnation. 2, ça vous ramènera en arrière. Et 3, ceci va vous ruiner. Parce que si vous ne parvenez jamais à réaliser un projet, si vous ne parvenez jamais à faire quelque chose, malgré le fait que vous ayez eu des moyens pour le faire, alors là, vous tombez directement dans les mains percées. Un jour, j'ai rencontré un monsieur, et vous savez, sa vie était tellement paradoxale. Et vous savez, les gens qui ont les mains percées sont des personnes que vous allez rencontrer à un certain moment quand vous leur dites que, en fait, quand devant ces personnes se présente une situation où on a besoin de 50 ou de 100 000, et elles auront toujours un langage. À une certaine époque, ce sont des problèmes que je résolvais en un claquement de doigts. Mais aujourd'hui, vraiment, je suis tombé. Je ne comprends pas. Alors que j'ai eu l'argent pour faire ceci. Avoir les mains percées, c'est être cette personne qui a toujours eu des chantiers que vous ne finissez jamais. C'est-à-dire que vous avez commencé à construire et à bâtir une maison, mais vous ne la finissez jamais. Elle reste toujours en chantier. Vous avez acheté un terrain. Et la seule chose parfois que vous avez fait sur ce terrain, c'est avoir baigné du sable et poser quelques papins. Et puis, ça fait 15 ans, 20 ans que c'est là. Et puis, c'est bon. Parfois même, vous achetez un terrain, mais on vient vous l'arracher. Ça aussi, c'est des mains percées. Parce que vous avez mis un investissement, mais sur cet investissement, il y a toujours un problème ou une situation qui se révèle, n'est-ce pas, autour de l'achat ou de l'investissement que vous avez effectué pour vous l'arracher et pour vous ramener en arrière à moins que ce que vous avez déjà reçu. Là, nous sommes pleinement déjà dans le ministère des mains percées. Ou alors, à d'autres niveaux, vous pouvez avoir des phénomènes où l'argent disparaît chez vous. Vous gardez de l'argent, vous avez gardé une certaine somme. Moi, j'ai connu une dame qui gardait de l'argent chez elle. Et en fait, c'était l'argent de la Réunion. Une fois, elle a gardé un montant de plus d'1 million. Mais elle est venue la première fois, elle a trouvé qu'on avait soustrait 300 000 francs. Et la deuxième fois, on a soustrait peut-être, parce qu'elle a changé de cachette. Ça dit, oh voilà, elle a accusé plusieurs personnes à tort. Bien sûr, elle a changé, n'est-ce pas, de lieu où elle cachait son argent. Et lorsqu'elle a changé de lieu, au nouvel endroit où elle a mis, c'est maintenant 800 000 qui avaient disparu. Et vous voyez qu'elle s'est retrouvée dans des dettes. Il fallait maintenant retourner à la banque, faire un emprunt pour satisfaire la Réunion qui ne joue pas avec son argent, parce qu'entre-temps, il y a la prison qui vous regarde, ou alors la saisie de certains de vos biens, vu que on n'entendra pas que vous avez que l'argent a disparu. On va dire que certainement tu as bouffé notre argent. Vous savez, l'homme, c'est ça, hein? Il n'est pas dans le fait que la souris ou les trucs mystiques, ça ne marche pas. Quand quelqu'un a mis son argent et il sait qu'à un certain moment, une certaine période, il doit récupérer cet argent pour réaliser un projet. Moi, j'ai vu des personnes comme cela qui n'ont pas bouffé l'argent de la Réunion, mais qui se sont retrouvées dans des problèmes où elle est allée prendre l'argent de la Réunion, en rentrant, on l'a agressé. Et on a pris cet argent. C'est ça qu'on appelle les mains percées. Il y a toujours une situation autour, n'est-ce pas, de l'argent, que ce soit le vôtre, ou alors l'argent, n'est-ce pas, des personnes que vous êtes en train de garder. Il y a toujours une situation, il y a toujours une histoire qui surgit afin de vous ramener en arrière. Vous êtes, n'est-ce pas, une entreprise, vous avez gagné, n'est-ce pas, un contrat, et pour effectuer peut-être ce contrat-là, vous allez, n'est-ce pas, chercher des fournisseurs qui vous escroquent, qui ne vous livrent jamais. Vous êtes dans les mains percées parce que cet argent qui n'est pas à vous et qui attend que de l'autre côté, vous puissiez, n'est-ce pas, satisfaire votre partenaire contractuel, fera que vous ayez des problèmes par-ci, par-là. Vous allez fermer des entreprises. On a vu des entreprises qui étaient en train d'évoluer, mais qui sont tombées. On a vu des gens qui faisaient des affaires. Les affaires étaient, n'est-ce pas, en train de prendre une certaine ascendance, mais on ne sait pas comment l'argent a disparu. On a vu des gens qui faisaient des affaires. Les boutiques étaient bien, mais le feu est venu, ça a tout ravagé, ça a tout brûlé, et vous êtes
revenu à zéro. On a vu des personnes, n'est-ce pas, qui gardaient de l'argent. Dernièrement, j'ai vu, je ne sais plus trop dans quel marché où il y a eu un incendie et il y a une somme de plus de 2 millions qui s'est brûlée, qui se retrouvait dans la boutique d'un des sinistrés. Vous comprenez que là, non seulement il paie sa boutique, mais quand on a quand même un peu d'argent en main, ça fait comment on se dit, bon, avec ce peu-ci, je peux me relancer. Mais quand ce qui pourra même servir à votre relance est encore attaqué, vous comprenez que chez vous, les mêmes percées par lesquelles vous passez, c'est vraiment terrible. À la maison, vous gardez de l'argent. Cet argent disparaît sans pour autant que vous compreniez ce qui se passe. C'est cela les mêmes percées, parce que il y a des personnes qui envoient, n'est-ce pas, leur totem, qui envoient, n'est-ce pas, les souris mystiques, qui envoient des serpents mystiques dans vos maisons pour venir, n'est-ce pas, voler cet argent, et vous vous retrouvez dans cela. C'est pourquoi faites attention lorsque vous savez, monsieur Belling, il y a des personnes qui savent cacher de l'argent. C'est-à-dire qu'elle peut cacher de l'argent dans une maison, vous allez fouiller toute la maison, vous n'allez pas trouver. Mais on se demande toujours comment est-ce qu'à cet endroit-là, cet argent a disparu. C'est que parfois, il y a des sorciers qui envoient leur totem, leur souris mystique, leur serpent mystique pour venir, n'est-ce pas, voler cet argent-là, et vous vous retrouvez dans des problèmes, vous ne parvenez pas à réaliser des projets. Les mêmes percées, c'est ça. C'est aussi le fait que vous ayez de l'argent, et au moment où l'argent arrive pour réaliser un projet, ce sont des maladies à la maison, les enfants qui tombent malades, c'est madame qui tombe malade, c'est parfois toute la maison qui est couchée, et lorsque l'argent est fini, j'allais dire de manière étonnante, tout le monde se retrouve déjà en bonne santé. Monseigneur, est-ce que les mêmes percées, l'esprit de pauvreté, ce n'est pas la résultante à un certain moment d'une alliance? Oui, vous savez, c'est pour cela que là vous interrogez les origines. Parce que vous savez, la pauvreté, peut-être certains ne seront pas d'accord, mais je dis elle est héréditaire. J'allais poser la question plus tard. Oui, parce que quand on parle déjà des alliances, on touche déjà des origines. Parce qu'en réalité, si il y a des alliances de pauvreté dans votre famille, en fait, je veux dire, si vous venez d'une famille qui est pauvre, depuis des générations, où personne n'a jamais rien réalisé, ce sera terrible. Parce que vous allez naître sous le prisme de cette même pauvreté qui continuera de sévir dans votre vie et même dans la vie de vos enfants. C'est pourquoi je vous dis, la pauvreté est très dangereuse, M. Belinga. Un homme pauvre est un homme frustré. Un homme pauvre, je mets homme ici avec grand H, un homme pauvre est un homme, je le redis, réellement frustré, un homme qui ne regarde pas la vie de manière, n'est-ce pas, objective. Moi, je connais, n'est-ce pas, des familles. Je connais des familles où le père a exercé un métier. C'est-à-dire que le père a exercé peut-être un métier de vigile. Il a été vigile. Vous vous rendez compte que le grand-père était vigile. Parfois, le père n'a pas connu le grand-père. Et puis, les enfants n'ont pas connu leur arrière-grand-père et leur grand-père, mais ils ont connu leur père pour certains. Mais vous vous rendez compte que peut-être depuis 3-4 générations, c'est le même métier qu'on exerce dans la famille. Le plus grand poste qu'on ait pu avoir dans la famille, la plus grande élite qu'on ait pu avoir dans la famille, c'est vigile. Non pas que je dégrade ce métier de vigile, non, mais pour dire que, vous voyez, lorsque vous avez comme cela un travail où vous touchez 30 000. Vous savez que, monsieur, il y a des gens qui travaillent pour la somme de 30 000 francs à la fin du mois. Mais je me pose la question. Parfois, c'est une femme. Elle a 2 enfants. Elle sort tous les matins pour aller travailler dans le domicile d'un X ou d'un Y. Et puis, à la fin du mois, elle a 30 000 francs. Comment elle gère son taxi au quotidien? Comment elle gère les enfants? Parfois, elle a un compagnon de vie, son époux, son fiancé, ou alors son partenaire de vie, qui lui ramène peut-être 60 000 francs. Nous sommes tous Camerounais. Et nous savons, et pour certains, nous sommes Africains, nous connaissons un peu le niveau de vie qu'il y a, n'est-ce pas, dans les familles. Parce qu'il faut dire que chez nous, on définit le pauvre comme celui qui, n'est-ce pas, vit avec au minimum 500 francs par jour. C'est-à-dire qu'un dollar, il a 500 francs tous les jours. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas 500 francs tous les jours? Monseigneur, 500 francs tous les jours, j'aurais peut-être la réflexion de pauvre, mais c'est beaucoup pour un Camerounais. Ah oui, mais c'est ça qu'on appelle justement la pauvreté. Mais vous savez, parfois nous parlons même de pauvreté alors que nous sommes déjà plongés dans la misère. Donc vous comprenez un peu cela? Parce qu'il faut dire que plusieurs n'ont pas 500 francs tous les jours qui leur fera à la fin du mois 15 000 francs. Mais il faut dire que 15 000 francs, c'est peut-être pour quelqu'un qui dort à la belle étoile,
qui dort au coin de la rue. Encore que même là-bas, parfois il y a des bailleurs improvisés qui vous disent que mais pour dormir ici, tu as, n'est-ce pas, un cachet à payer, tu dois verser 2000 francs peut-être toutes les semaines. Et vous voyez, quand vous calculez, ça fait 8000. Sur ces 15 000 francs, il lui reste combien avec lesquels pour vivre? C'est pour dire que la pauvreté est un mal qui doit être éradiqué dans ta vie. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu prévu pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Donc, vous pouvez venir d'une famille pauvre. Mais ceci ne voudrait pas dire que votre vie doit n'est-ce pas, finir dans la pauvreté. Parce que nous disons souvent que on peut blâmer nos parents. On peut blâmer nos origines à cause de ce que nous vivons maintenant. Mais à cause de ce que nous allons vivre demain, nous serons les seules personnes à être blâmées. En d'autres termes, si vous avez été pauvre, et si vous êtes né dans une famille où il y a l'esprit de pauvreté et de misère qui sévit, rien ne dit que vous devez faire vivre à vos enfants les systèmes de pauvreté par lesquels vous êtes passé. J'entends souvent des parents dire à des enfants, « Ah, à mon époque, moi j'allais avec 25 francs à l'école. » Et c'est vrai, nous, on a connu une époque où on achetait le pain de 15 francs, le haricot de 10 francs. Mais ne vous en faites pas, ce n'est plus la même période. Je ne sais pas depuis combien de temps j'ai plus vu la pièce de 25 francs. Donc vous comprenez qu'on a des enfants qui grandissent, qui ne connaissent pas la pièce de 25 francs, qui ne savent pas qu'il existait la pièce de 5 francs et celle de 10 francs. Ils ne connaissent pas. Quand vous allez leur parler de ça, ils vont vous dire que mais en réalité, non, on ne sait pas trop ce que c'est. Parce que ceci ne les concerne pas. Ils sont dans une autre époque. À l'époque où, n'est-ce pas, ils ont trouvé le téléphone portable, il y a Internet, il y a, n'est-ce pas, la télé, il y a, vous savez qu'à notre époque, la télé, on allait chez le voisin dont les enfants nous maltraitaient pour que nous puissions seulement regarder le petit écran. On te disait que si tu ne t'es pas lavé, et ce n'est pas le père qui te disait, c'est le fils qui était ton ami. Si tu ne te laves pas, tu ne viens pas voir la télé chez nous. Et il sélectionnait, il fallait être ami avec lui pour aller regarder. Oh my God. La pauvreté doit finir dans ta vie. Cet esprit de même percée, parce que il faut dire que les mêmes percées, M. Belinga, concernent parfois des gens qui ne sont pas toujours forcément au seuil de la pauvreté, mais qui ont quand même commencé à avoir une vie, un niveau de vie moyen. C'est-à-dire que vous avez un salaire décent, vous avez peut-être, vous habitez peut-être une belle petite maison, vous avez peut-être votre moyen de déplacement, vous avez une femme, vous avez des enfants, vous parvenez quand même à gérer une ou deux choses. Mais cet esprit va toujours faire tout pour essayer de vous ramener en arrière. D'où j'ai vu quelqu'un vendre ses véhicules, vendre sa maison, vendre tout ce qu'il avait pour rentrer au village. Parce qu'il est arrivé à un niveau où il ne parvenait pas à supporter, il a tout vendu, il a perdu son épouse qui est partie de chez lui, les enfants ont été dispersés dans la nature, il est resté seul. Parce que quand l'esprit de pauvreté est dans ta vie, mon ami, tu peux atteindre un certain niveau, qu'on va dire que un niveau de envieux, où vous êtes envié par certaines personnes, par certains membres de la famille. Moi, j'ai vu ça dans mon village. Des gens qui ont atteint, n'est-ce pas, un certain niveau, qui se sont fait même célébrer, auxquels on a même donné le titre de notable, parce que il atteignait déjà, il avait déjà quand même un statut qui donnait une certaine envie aux gens du village, au point où on a trouvé que non, il devait quand même avoir un poste important dans le village. Mais quelques temps plus tard, s'est retrouvé effectivement à mendier 100 francs, à commander 50 francs, à commander 10 francs. Ce sont des situations que nous avons vues. Ce sont des choses que nous avons vues où vous voyez quelqu'un, vous trouvez que cette personne est déjà à l'abri de certaines choses. Mais lorsque l'esprit de pauvreté n'a pas été brisé dans votre vie, cet esprit va encore vous ramener à une dimension où lorsqu'on dira, on parlera de vous à certaines personnes pour dire tel était à cette dimension et là voici comme cela, les gens n'en croient pas ou alors ils mettront simplement les mains sur la tête. On va prendre quelques messages vu que c'est votre émission, je le dis tout le temps. Bonsoir au plateau, bonsoir à vous. Nous vous suivons avec beaucoup d'intérêt. Votre thématique est très intéressante. Comment juguler le phénomène, s'il vous plaît, au cas où il est avéré? Est-ce sur le plan spirituel, social ou personnel? J'aime bien cette question. Benoît Titi d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Oui, il faut dire qu'il aborde là l'une des parties de l'émission qu'on n'avait forcément pas encore touché. Oui, on en parlera certainement tout à l'heure. Je lui dis ça à lui maintenant, on en parlera tout à l'heure. Mais Monseigneur, il parle, il y a une partie dans son message qui m'intéresse particulièrement. Il dit, si cela est avéré, comment savoir justement que là, ce n'est pas un coup de la vie,
mais on est justement face à quelque chose de spirituel, quelque chose qui nous dépasse. C'est ce que je touchais tout à l'heure, parce que j'ai essayé de donner certaines pistes à ce niveau. Vous savez, lorsque vous évoluez dans la vie, parce que lorsque l'esprit de pauvreté, et surtout celui des mains percées, parce que c'est lui que nous touchons, bien que nous englobons, lorsque cet esprit de pauvreté est dans votre vie, vous pourrez atteindre un certain niveau. De par vos compétences, de par, n'est-ce pas, votre background académique, de par les opportunités que vous aurez, de par, n'est-ce pas, des rencontres dans la vie. Vous savez, M. Bellinga, ce qui est mauvais avec l'esprit de pauvreté, c'est que, vous savez, vous pouvez avoir des rencontres, des opportunités. Quelqu'un peut décider un jour de vous faire du bien, peut-être pour un petit service que vous lui avez rendu, peut-être parce que vous l'avez vu et qu'elle s'est dit, cette personne, j'aime bien sa tête, et peut-être parce que votre condition de vie a touché son cœur, dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et la personne vous dit, oh, j'ai vu certaines personnes dire, ok, si je pouvais avoir un petit commerce, je voudrais, n'est-ce pas, faire l'import-export, je voudrais aller dans un pays voisin importer, n'est-ce pas, certaines choses pour venir vendre ici. Et cette personne vous donne un capital, peut-être de 1 million, de 2 millions, parfois même de 5 millions. Pardon. Et vous prenez cet argent, vous allez, n'est-ce pas, vous investir à engager votre petit business. Au départ, on voit que le business est prometteur, ça semble aller, et tout le monde est autour de vous. Vous semblez, n'est-ce pas, avoir une certaine ascension sociale. Mais il s'avère que, à un certain moment, c'est comme si tout bute. Rien ne marche plus. Rien n'avance plus. Vous avez des personnes qui viennent prendre parfois vos marchandises et ne règlent pas leurs factures. Vous êtes endetté auprès de X ou de Y. Vous ne parvenez plus réellement à répondre favorablement aux factures qui relèvent de votre responsabilité. Vous cherchez de l'argent, vous commencez même à vous endetter pour combler un certain vide en vous disant non, ça va aller, je vais me relancer. Mais dans le je vais me relancer, vous êtes endetté au point où vous fuyez. Oui, certains me diront peut-être que vous avez été un mauvais gestionnaire, peut-être. Je dis bien peut-être. Mais il faut interroger le côté spirituel de la chose. Parce que, qu'est-ce qu'il peut faire? Et vous savez, l'esprit de pauvreté va toujours vous suggérer de prendre la mauvaise décision. Moi, j'ai vu des gens qui avaient de l'argent, au lieu de l'investir, ou alors dans ce qui était judicieux, ont pris des conseils, et parmi ces conseils, ont pris la mauvaise décision d'aller mettre l'argent dans quelque chose qui ne leur rapportait rien, et puis l'argent est parti tout d'un coup. Aujourd'hui, elles se sont retrouvées avec des dettes, avec plus rien, vendu plusieurs choses. C'est pour cela que cela est avéré, parce que quand vous interrogez votre fonctionnement, et la deuxième étape qu'il faut regarder, regardez votre background familial. Est-ce que dans votre famille, et allez même peut-être sur 3 générations derrière vous, est-ce qu'on a quand même eu des gens dans la famille qui ont eu certaines positions, pas de manière singleton, mais quand même de manière multiple? On a eu 2, 3, quand même dans la famille, on a eu des gens qui évoluent, Maintenant, à ce niveau, si ce n'est pas dans la grande famille, on peut regarder dans la famille restreinte. Parfois, ça vient de vous directement, c'est-à-dire que directement peut-être de votre père, de votre mère, ou cela est venu, comme parfois, ça peut être une malédiction qu'on vous a lancée directement par des choses que vous avez faites. Toujours est-il que, lorsqu'il faut interroger pour, n'est-ce pas, pour vérifier l'authenticité de... Est-ce que c'est un esprit de pauvreté, ou alors est-ce que ce sont simplement des fautes de gestion? On s'en va sur plusieurs éléments pour sortir l'élément spirituel qui est recherché. Monseigneur, bonsoir à vous sur le plateau, bonsoir. Merci de nous édifier ce soir. J'aimerais savoir si, je vais arranger un peu le terme, si le fait de se donner du plaisir soi-même entraîne l'esprit de pauvreté. J'arrive pas à m'en détacher. Aidez-moi s'il vous plaît, Victor, depuis Lokbessou. Je vais dire une chose qui est... Là, c'est un homme d'affaires américain qui le disait. Et il disait, Africans spend money they don't have for the thing they don't need. Vous savez, chez nous, on a cru que
la richesse était tributaire au bling-bling. À se laver des mains avec des choses gaspillées. On a vu des gars qui se lavent des mains avec du champagne, croyant que c'est là le symbole de la réussite. Je sais pas moi, avoir une vie flamboyante, tape à l'œil, qui voudrait monter forcément aux autres, que j'atteins un certain niveau social auquel vous n'appartenez pas, je dois désormais être adulé, honoré, chanté et tout, mais que non, que personne ne vous trompe. Et je m'adresse à ces téléspectateurs pour dire que se faire plaisir n'a rien de mauvais. Monseigneur, sauf que il parle de se faire plaisir sexuellement, tout seul. Ah, c'est de ça qu'il parle? Oui. Oh my goddess. Moi, je parle de se faire plaisir dans le cas où j'ai besoin d'aller, n'est-ce pas, prendre un pot, d'aller dans un endroit, n'est-ce pas, pour m'acheter de la glace, aller dans un bon restaurant. C'est ça que j'appelle se faire plaisir. Moi, j'ai arrangé un peu là. Ah, d'accord. C'est de ça qu'il parle. Est-ce que... Mais ça attire l'esprit de pauvreté. Parce que là, il appelle les maris de nuit. Les esprits des eaux, et ceci, l'une des caractéristiques des esprits des eaux que vous appelez Mami Wata, c'est qu'elle entraîne en toi l'esprit de pauvreté. Alors, monsieur, je le redis, se faire plaisir de cette façon-là que je n'avais pas comprise, ça s'entraîne et ça attire très, très, très dangereusement un esprit de pauvreté et d'échec. On prend une toute petite respiration et on revient pour la deuxième et dernière partie de notre émission. Bonsoir et rebonsoir à ceux qui nous rejoignent à l'instant et merci d'être toujours là, à ceux qui sont là depuis le départ. Monseigneur, avant d'aborder la phase de délivrance et de protection, il y a un message qui vient d'arriver et qui me paraît un peu surprenant. Bonsoir, Monseigneur. S'il vous plaît, depuis que je suis né, je n'ai jamais touché 100 000 francs qui m'appartiennent. Je suis âgé de plus de 45 ans. Que signifie cela? Benjamin depuis Bafoussam. Non, il ne faut pas que ça vous surprenne. Et je me dire à Benjamin qu'il n'est pas seul dans cet état de choses. Et il fait bien d'envoyer ce message. Et ceci ouvre effectivement la brèche pour m'adresser à certaines personnes, pour dire qu'il y a des gens qui dans leur vie n'ont jamais justement eu 50 000 francs. C'est-à-dire que quand il dit toucher, ça veut dire que c'est votre argent. Vous pouvez en disposer comme vous voulez. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Ça, ce n'est jamais arrivé. Et vous voyez un monsieur, un jeune homme à l'âge de 40 ans, de plus de 40 ans, qui n'a jamais eu 100 000 francs, qui soit à lui, ça c'est un esprit de pauvreté très fort. Un esprit de pauvreté très fort. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu ça. Peut-être qu'on lui a donné 100 000 gardes. Mais avoir 100 000 que voici c'est pour toi, il ne les a jamais eu. Vous savez, à une époque, il y a de ça peut-être un an ou deux, j'ai rencontré une dame, je faisais un travail dans un quartier de la ville ici à Yaoundé. J'ai rencontré une dame et je parlais justement de cette affaire pour dire que, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qu'on n'a jamais, j'emploie cette expression, farottées, dit que prends 50 000, va, c'est pour toi, va manger, prends 100 000, prends 200 000, prends 500 000, voilà, c'est pour toi. Est-ce qu'il y a des personnes? Et elle était, n'est-ce pas, dans cet état de choses. Et avec elle, nous avions fait à cette période-là un travail spirituel. Vous savez, dans le travail spirituel que nous avons fait, elle est venue rendre témoignage une semaine plus tard, moins d'une semaine plus tard. Qu'est-ce qu'elle vient dire? Elle dit que elle avait emprunté de l'argent chez quelqu'un pour résoudre un problème. Et elle devait rembourser cet argent. Et le remboursement allait surgir juste après que nous ayons fait le travail spirituel. Parce que quand on a fait le travail, elle a dit, ok, voilà Seigneur, voici, moi j'ai jamais eu ceci. Mais vraiment, aide-moi à voir, parce que la somme dont elle avait besoin était 175 000 francs. Et je crois 140 000. Et voilà comment elle appelle quelqu'un. Elle dit que vraiment, je voudrais que tu m'aides. Et pour la première fois de sa vie, elle à qui on n'avait jamais remis 50 000 pour dire c'est pour toi, la personne lui a remis 375 000. Lui a dit écoute, je te donne, c'est pas un prêt, c'est pour toi, tu disposes comme tu veux, et tout et tout. Et pour elle, c'était un miracle. Ceci démontrait qu'effectivement, il y avait l'esprit de pauvreté a été brisé dans sa vie. Donc, monsieur, on doit briser cet esprit dans ta vie.
que ce soit pour toi que pour tous les téléspectateurs qui écoutent, vous êtes aussi parfois dans la même situation. Peut-être pour vous, c'est même pas 100 000, peut-être même pour vous, c'est 20 000 francs que vous n'avez jamais eu. Moi, je dis souvent ça, que dans une année, il y a des gens qui finissent toute une année, on leur a pas donné 20 000 que prends, va manger, c'est pour toi, on leur a pas donné 50 000. Je ne vais pas parler de 500 000 là-bas, même je me souviens de quelqu'un qui m'a dit un jour que, mais écoute, si quelqu'un me donne le plus gros montant d'argent que j'ai touché, c'est 80 000, si quelqu'un me donne 1 million, je crois que je vais perdre le sommeil. Je vais toujours m'assurer que si la souris passe, je vais crier au voleur, parce que je vais croire qu'il y a un bandit devant ma porte. Donc vous comprenez à quel niveau et à quel état de pauvreté les gens sont. Parce que quand on parle de cet esprit de pauvreté, je peux entendre quelqu'un me dire, M. Belinga me dit, mon Seigneur, tout le monde ne sera pas riche dans la vie. Certes, je suis d'accord. Mais Dieu n'a pas prévu que tout le monde soit pauvre. Dieu n'a même pas prévu qu'un seul parmi nous soit pauvre. Ça veut dire que les richesses ne seront pas certainement elles ne seront pas au même niveau. Mais... Nous l'avons dit quand on abordait des étoiles. On ne peut pas tous briller au même niveau, mais Dieu a prévu que chacun puisse avoir, n'est-ce pas, un niveau de vie décent et acceptable. L'apôtre Paul dit quelque part que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Là, il parle de quelque chose qui concerne son époque. Mais aujourd'hui, j'essaye souvent de mettre cela, d'arranger cela d'après un peu notre époque. Je dis, si nous avons la nourriture, en fait, nous pouvons bien manger tous les jours, parce que la nourriture, c'est pas toujours manger ce qui s'impose à nous, mais de manger aussi ce qu'on veut. On voudrait manger parfois un bon plat de X ou de Y. On voudrait parfois briser certains tabous en allant goûter un peu de caviar, en allant, n'est-ce pas, manger un peu de sol. Est-ce que vous savez que à l'époque, on appelait le maquereau le poisson des pauvres? Mais aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui s'offre le maquereau. Même le mbunga n'est plus à la portée de toutes les bourses, parce que en réalité, la vie nous montre que voici le niveau de vie minimum que vous devez avoir pour pouvoir avoir accès à tel genre de vie, à tel genre de repas, à tel genre. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. De deux, pouvoir se vêtir quand même de manière décente, avoir quand même le genre de vêtements qu'on veut, que ce ne soit pas toujours des vêtements qui font pitié ou qu'on ramasse toujours je ne sais pas où. Trois, habiter une maison quand même décente, c'est-à-dire que qu'on puisse ne pas avoir des maisons où quand c'est la saison pluvieuse, on dort avec un œil ouvert, ou alors dès qu'il y a une grande pluie, on attache des matelas sur la toiture, parce qu'on se dit qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein, et pouvoir se soigner, envoyer ses enfants à l'école de manière... Ça, c'est le niveau décent minimum. Même si vous ne pouvez pas avoir une voiture qui coûte 100 millions, mais que vous ayez quand même une voiture qui coûte, même si elle coûte 700 000, même si elle coûte 800 000, que vous puissiez vous déplacer pour moins de moyens décents. Ça, c'est ce que Dieu a prévu pour vous. Ça, je vous l'assure. Dieu n'a pas prévu que vous soyez un mendiant. Dieu n'a pas prévu que vous viviez toujours sur la botte de X ou Y. Vous soyez toujours à la porte de quelqu'un en train de commander ceci ou cela. Ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Dieu a prévu mieux que cela. Mais seulement, l'esprit de pauvreté étant, il n'y a que ceux-là qui ont, n'est-ce pas, l'esprit ouvert et qui décident de sortir de cette bêtise qui, n'est-ce pas, entrent dans leur destinée pour avoir dans leur vie le plan de ce que Dieu a prévu. Monseigneur, on entre donc dans la phase de protection, de délivrance dont notre téléspectateur parlait tout à l'heure. Quelles sont les conséquences d'avoir les mains percées sans en être délivré? À long terme, on va vers quoi? Ah, M. Belinga, je n'ose même pas imaginer ça dans le long terme. Parce qu'on a vu des gens, n'est-ce pas, mettre fin à leur jour simplement parce qu'ils étaient tellement endettés qu'ils disaient que je n'en peux plus. Je ne parviens plus à supporter la pression. Ils sont allés faire des choses, poser des actes totalement irréparables. Et on a regretté, n'est-ce pas, leurs gestes. Pour dire que chaque fois qu'il y a un problème, écoutez-moi très bien, il y a toujours une solution. Et la Bible dit que tant qu'on vit, il y a de l'espérance. Ne regarde pas la vie que tu mènes maintenant. Dieu a mieux que ça pour toi. Ne regarde pas ce par quoi tu mènes maintenant. Dieu a mieux que ça pour toi. Parce que pour dire que les mains percées ne sont pas une fatalité. Même si ceci t'a entraîné dans ce que tu vis maintenant, comme difficulté, comme problème, comme, n'est-ce pas, situation, tu peux en être délivré. On peut briser cela, que ce soit générationnel, que ce soit transgénérationnel, que ceci soit hérité de tes aïeux, que ceci vienne de ton village, que ceci vienne, n'est-ce pas, des choses qu'on a dit que dans telle famille, rien ne va jamais se passer, parce que je parlais de frustration au départ. On a vu la sorcellerie entrer dans des familles parce qu'on trouve que la famille d'en face
comme tel voudrait déjà lever la tête pour faire sortir la famille, n'est-ce pas, de la précarité. Hein, on peut toucher 2-3 petits gris-gris et puis on vient, n'est-ce pas, finir avec sa vie pour dire que non, dans cette famille, il y aura ça. Ceci, c'est l'esprit de pauvreté qui dit que dans cette maison, parce qu'il faut dire une chose, monsieur Beninga, pour sortir une famille de cette affaire de main percée, vous n'avez pas besoin que tout le monde réussisse. Je ne sais pas si je parle bien. Vous n'avez pas besoin que tout le monde soit forcément ministre. On a besoin parfois d'une seule personne. Pour tirer tout le reste. Pour tirer tout le reste. Une seule personne dans une maison est suffisante pour changer le niveau de vie de cette maison. Je ne vais pas prendre des exemples que vous connaissez déjà, mais vous connaissez des exemples autour de vous. Vous connaissez des exemples dans notre société où une seule personne, de par son nom, a donné du nom à la famille, a donné, n'est-ce pas, du nom à ses frères et à ses sœurs, a donné une certaine respectabilité à ses parents qui peut-être étaient hués avant et rejetés. Parce que comme je le dis souvent, le pauvre n'a pas d'amis, le pauvre n'est pas respecté, le pauvre n'a pas de famille. C'est-à-dire que quand je dis le pauvre n'a pas de famille, c'est que même dans votre famille, on vous rejette lorsque vous êtes pauvre. Parce qu'on trouve que vous n'avez rien à dire quand les gens parlent. Et quand on dit des gens parlent, ce sont des gens qui posent les actions qu'il faut. Peut-être que vous faisiez des affaires et qu'aujourd'hui vous êtes retrouvé à un niveau de vie où tout a chuté. Peut-être que votre épouse vous a abandonné parce que vous n'êtes plus cet homme qui répondait favorablement à ses besoins basiques et quotidiens. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en train de traîner, j'emprunte l'expression qui dit le diable par la queue, parce que votre boutique a brûlé, parce que on a fermé votre boutique, parce que vous avez été victime d'un coup de vol, ou parce que parfois pour certains votre argent a carrément disparu à cause de ces mains percées. Peut-être que quelqu'un vous a confié un argent que vous êtes allé investir, et en allant investir ça n'a pas donné. Et pour certains, pour reprendre encore celui qui se demande se faire plaisir, peut-être que vous avez eu de l'argent et que les mains percées vous ont justement conduit vers des plaisirs, à avoir, n'est-ce pas, les bureaux, les tisas, comme vous les appelez dehors, 2, 3, 4, vous louez des maisons aux femmes, vous, n'est-ce pas, avez des enfants dans toutes les maisons de la capitale, vous achetez des voitures aux femmes dehors, ne sachant pas que tôt ou tard, cela va finir et vous serez des grands perdants quand, n'est-ce pas, les affaires vont finir. Peut-être que ceci a été votre situation et aujourd'hui, vous n'avez plus rien. Vous cherchez 10 000, vous cherchez 20 000. Parfois, un problème de 50 000 peut, n'est-ce pas, vous entraîner. J'aimerais vous dire qu'il y a encore de l'espoir pour vous. Vous pouvez, n'est-ce pas, sortir de cette situation. Il suffit simplement de nous rencontrer et nous ferons le travail qu'il faut. Monseigneur, y a-t-il des pratiques spirituelles à adopter quotidiennement pour vaincre l'esprit de pauvreté avant de rencontrer Monseigneur? Avant même de rencontrer Monseigneur, il faut dire que l'esprit de pauvreté ne se vainc pas simplement au niveau spirituel. C'est cet équilibre que je voulais, n'est-ce pas, apporter. Parce qu'il y a des gens qui penseront que je vais dire que prier, l'argent va tomber du ciel. Ah ben non, ah ben non. Exercer une activité. Rassurez que vous exercez une activité. Et je suis de ceux qui pensent que le riche est celui qui exerce une activité créatrice d'emploi. Devenez patron, exercez des activités. Vous savez, on a une mauvaise mentalité dans laquelle j'attends des concours, j'attends que l'État m'intègre, j'attends, et les attentes arrivent au point où l'âge où on devrait présenter ces concours-là est passé, et la frustration arrive, on ne sait plus trop quoi faire, on devient un peu aigri et jaloux et tout cela. Je dis non. C'est pourquoi aujourd'hui même, on a essayé de professionnaliser même le niveau d'éducation dans notre vie pour apprendre, n'est-ce pas, à l'enfant à avoir quelque chose qui puisse, n'est-ce pas, l'aider à sortir de la précarité. Mais au-delà de cela, devenez des businessmen. Je vous dis encore, devenez des businessmen. Exercez une activité. Et aujourd'hui, le champ du business est tellement ouvert. Vous pouvez exercer une activité à partir de votre téléphone, à partir de ceci, à partir de cela. Faites entrer de l'argent. Ne pensez pas que vous allez rester à la maison et ça va tomber du ciel. Mais que non. Si vous pensez que c'est comme cela que la richesse arrive, c'est que de deux, faites attention aux gens qui vont chercher la richesse qui vient du jour au lendemain. En allant dans les maisons des personnes dont le nom finit par bout, pour aller faire des trucs. Il a dormi, vous savez que le gars là, il ne mange jamais le tapioca chez lui, mais demain matin, vous le voyez garer des grosses voitures, sans, n'est-ce pas, raison aucune. Il ne peut pas prouver d'où vient ce qu'il a. Faites attention, ne prenez pas cette voie.
vous allez couper court votre destinée, vous allez couper court votre vie, vous allez hypothéquer votre avenir pour rien. Ceci ne va vous servir à rien du tout. Engagez-vous avec Dieu. Maintenant, est-ce qu'il y a en vous un esprit de main percée? Est-ce que dans votre famille, il y a un esprit de pauvreté? Est-ce que c'est à partir de là que mon Seigneur intervient pour dire, on va travailler pour toi et dans ton activité, tu vas prospérer. On va travailler pour toi et dans ton emploi, tu vas prospérer. Cherchez du travail. Tu es qualifié, tu es ceci. Pose des diplômes. Il y a des gens qui ont des diplômes chez eux, qui ont des qualifications, mais qui pensent que le travail va venir les trouver à la maison. Non, vraiment, je suis en train de prier. Dieu lui-même va envoyer la personne, l'employeur. L'employeur va avoir mon numéro par miracle dans ses rêves. Ça ne va jamais arriver. Oubliez cela. Bougez-vous. Allez déposer vos dossiers quelque part. Allez de temps en temps là-bas pour suivre votre dossier. Il ne suffit pas seulement de déposer. Suivez votre dossier. Qu'on vous dise à quel niveau il est. Comment est-ce qu'il évolue. C'est à partir de là qu'on prie. Maintenant, s'il y a un esprit de pauvreté qui vous empêche d'accéder à l'emploi, nous le brisons pour que cette porte-là soit ouverte et que vous arrivez à un endroit où vous avez quelque chose qui va vous donner désormais une vie décente. C'est là que commence la délivrance. Parce qu'il y a des personnes qui ne font rien. Certes, elles ont cet esprit de pauvreté, mais elles ne font rien comme activité pour commencer même le combat contre la pauvreté et pensent que tout va seulement se passer spirituellement. À ce niveau-là, tout ne se passe pas que spirituellement. Il y a, n'est-ce pas, des niveaux où vous avez commencé, ou alors, même lorsqu'on a travaillé pour vous, vous devez maintenant aller mettre en pratique ce qui a été fait et qu'on voit comment de rien Dieu vous a élevé. Un professeur disait souvent, le chômeur, c'est celui qui a appris à faire un métier et qui n'arrive pas à trouver du travail. Donc, si vous ne savez rien faire et que vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas chômeur. Vous êtes juste quelqu'un qui marche dans la rue. Monseigneur, moi, je ne peux pas être un donneur de leçons. Mon travail ne me le permet pas, mais vous, peut-être, y a-t-il des éléments clés à prendre en compte lorsqu'on cherche à se libérer de l'esprit de pauvreté, à part ce que vous nous avez déjà dit là? Est-ce qu'il y a une prière particulière? Là, on parle du spirituel. Il y a une manière de se comporter spirituellement qui peut nous amener vers notre richesse. On a donné tant d'éléments ici. Est-ce que vous avez eu les opportunités que vous n'avez pas pu saisir? Est-ce que vous avez eu des opportunités que vous avez gâchées? Parce que vous savez, l'opportunité peut vous mettre au sommet. Mais l'esprit de pauvreté met en exergue plusieurs autres. On dit souvent que l'opportunité peut te mettre au sommet, mais le caractère te ramène plus bas. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des opportunités, mais un comportement fait qu'ils puissent rater cette opportunité. C'est même ça aussi, l'esprit de pauvreté. Sachez entretenir les opportunités que Dieu vous donne. Sachez, n'est-ce pas, être des personnes soumises. L'orgueil ne réussit jamais dans la vie. Lorsque vous cherchez la vie, apprenez, n'est-ce pas, à être soumise, apprenez à être des personnes assez humbles. L'humilité ne signifie pas l'humiliation. Ah ben que non, mais ça signifie quand même honorer des personnes qu'on a devant soi, reconnaître des personnes qui, n'est-ce pas, prennent sur elles comme ça de nous faire du bien et, n'est-ce pas, travailler pour le bien-être de l'autre, sera aussi travailler pour notre bien-être. Parce que quand on aide l'autre. Parce que quand vous allez travailler chez quelqu'un, ne cherchez pas à ce que son entreprise tombe. Au contraire, cherchez à ce que son entreprise évolue. Parce qu'avec son évolution, ce sera aussi votre évolution. Parce qu'il y a des gens qui arrivent et disent que non, le patron là veut trop se prendre la tête, je vais me montrer, je vais faire quelque chose si son entreprise va tomber. En oubliant que vous-même aussi, vous n'aurez plus d'emploi après cela, M. Belinga. Monseigneur, nous sommes à quelques minutes de la fin. C'est quoi, justement, le mot de fin? Qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs? Ce que je vais dire à nos téléspectateurs, je m'adresse d'abord à ceux qui sont, n'est-ce pas, du côté de Douala. Douala, nous arrivons là-bas le 7, le 8, le 9 et le 10. Sachez que pendant ces périodes-là, il y aura, n'est-ce pas, des consultations au quartier Bonamoussadi, au carrefour Mama Louise. Quartier Bonamoussadi, carrefour Mama Louise. Faites-vous enregistrer en appelant l'un des numéros qui est, n'est-ce pas, au bas de l'écran. Appelez ou écrivez via WhatsApp en disant: je voudrais, n'est-ce pas, être consulté par Monseigneur ici quand je serai ici, quand il vient à Douala. On va vous enregistrer, on va vous faire signe. Mais sachez que le 7, à partir de 7h jusqu'à 17h, à Yaoundé, les consultations sont quotidiennes. Dès demain, lundi, nous reprenons les consultations de 7h à 17h. C'est à Efoulan, en face, n'est-ce pas, de la sous-préfecture. Le mot de la fin, c'est que Dieu dit: je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de bonheur et de paix, afin de t'assurer un avenir et de l'espérance. Ma prière est que
ton avenir et celui de tes enfants soit radieux au nom de Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, voilà donc qui met un terme à cette émission. L'on dit souvent au quartier, la vie c'est la bastonnade, il faut se bastonner. Nous avons une équipe toujours aussi dévouée pour permettre que vous regardiez cette émission. Rodrigue Abomo à la réalisation, Lionel Edimour au son aujourd'hui, à la caméra André Oona, à la diffusion Kevin Eluna. Et Mylène Anier a fait le script comme d'habitude. Quant à moi, nous nous retrouvons ici même mercredi lorsqu'il sera 21h. D'ici là, portez-vous bien et restez au contact de nos programmes. Bonne nuit.